Est-ce que vous savez que ça changerait pas. L'armée est apolitique? Oui. Je vais ouvrir une parenthèse. Oui, l'armée en politique. Exact. Vous avez vu une photo où un officier de l'armée, haut placé de l'armée, avec une chemise, avec les effigies des chefs de l'État. Bon, moi, est-ce que vous pouvez contredire l'exemple que je venais de vous donner tout de suite? Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Dans l'action dans la mort. Allez-y. Oui. Je n'ai pas vu. Bon, je pense que... Moi, je n'ai pas vu. Évoluons. Je cherche la photo, je vais vous la montrer tout de suite la main. Je pense que ça... C'est John Chibango, pour ne pas le citer. Voilà. Ça, c'est encore un cas très ambigu parce que... Pourquoi? Je l'illustrerai juste pour parce dire que c'est un cas ambigu. Rien que le dur du chef de l'État peut bouleverser les données. Non, pourquoi je dis... Dans un dossier ça, c'est pas un débat parce que quand un policier ou un militaire mettrait un habit avec le fusil du chef de l'État, cela ne veut pas dire que cette personne-là s'est assis en politique ou a des feelings en politique. Non. Pour un militaire, non. Qui n'est pas le moindre un officier au cadre de l'armée. C'est pourquoi j'ai dit, certes que c'est peut-être l'image n'est pas une très bonne image, mais je ne pense pas que cette personne qui a porté cet habit, c'est une personne, il a porté avec des convictions politiques, non? Ça ne veut pas dire si quelqu'un a blessé l'opinion, si quelqu'un a blessé la République, ou si quelqu'un est prétendu. Parce que les Congolais sont toujours... Nous, Congolais, nous sommes... Lorsque nous entendions un bruit, automatiquement, nous collions les mauvais qualificatifs à la personne. Alors, le chef de l'État voulait juste dire que, parfois, il ne faudrait pas coller les mauvais qualificatifs à la personne, parce qu'il est aussi un chef de famille, il est aussi, voilà. Laissons la justice faire son travail. C'est ça que les chefs de l'État prêchaient les valeurs. Nous voyons comment est-ce que chaque jour ici, les nuddités de nos mamans, prêchent les valeurs. Les nuddités... Vous avez complètement raison. Mais quand le chef de l'État dit, opposant, on a Bazabandoki. Oh, j'arrive maintenant. J'arrive. Au fait... Non, soyons là d'abord. Oui, mais je vais maintenant... Au fait, je veux au fait, donner une appréciation sur ce que vous dites quand on a dit Bandoki. Au fait, Bandoki en français, si on devait mieux le traduire, en fait, sorcier, oui, mais dans l'esprit de la communication, le chef voulait simplement dire que il y a certains opposants qui sont ennemis de la République. Bandoki est synonyme parce que Ndoki, quelqu'un qui est... Oui, non. Tous parlent lingala. Non, mais monsieur Guélo, la Bible parle du diable comme notre ennemi. La Bible parle du diable. La Bible parle du diable comme notre ennemi. Année 2025, à vous tous et à vous qui êtes branchés, c'est un honneur. C'est un plaisir. Nous disons merci à l'Éternel Dieu d'être là ce matin. Parce que ça, c'est le dernier numéro de l'année. On est le 31, comme j'ai dit. Demain, ça sera déjà le premier et c'est une nouvelle année. Bonne année à vous tous. Bonne année à nos compatriotes de l'Est. Vous nous qui suivez depuis Bunagana. Vous êtes à Rutshuru avec des difficultés énormes. Dieu merci, vous êtes en vie, vous êtes debout. Et on vous présente le vœu d'encouragement, de bonheur, de paix, convaincu que ça viendra du jour au lendemain. Santé, longévité et surtout, bonne année à tous nos téléspectateurs. Vous y étiez là du début de l'année et nous voici arrivés à la fin de cette année avec vos remarques et suggestions. Ça nous a fait énormément du bien. Dites-vous que nous allons en tenir compte. Et pour cette année nouvelle, nous allons faire de notre mieux pour vous satisfaire, surtout améliorer, voulais-je dire plutôt, le travail pour vous mettre aussi à l'aise que ça. Bonne année à toute l'équipe de Nice Press. Bonne année à toute la chaîne RTVS 1. Bonne année à l'équipe technique, bonne année à Brandon, bonne année à Gires, bonne année à Tonton Ebongo, bonne année à Blaise Ndombe, bonne année à Pamphile Makanda, Molo Cantoni, Bomolo, Guillaume Nzinga, MBL, toute l'équipe technique qui nous accompagne tout le temps, toute l'année bien sûr. Donc nous sommes merci pour le travail, merci pour l'énergie que vous avez dégagée pour que l'émission puisse se tenir jusqu'à ce jour, jusqu'en ce moment. À tous les internautes, merci en tout cas. Vos remarques, comme j'ai dit il y a peu, vos suggestions, dites-vous que ça sera pris en compte. Déjà on avait pris en compte et on va faire encore davantage pour vous faire du bien. À tous nos invités,
Au-delà de vos multiples occupations, vous étiez là pour nous servir, pour répondre plutôt à nos invitations, pour répondre à nos questions. Nous en sommes reconnaissants et nous vous disons merci infiniment. Et bonne année à vous. Et l'échantillon, il y a un représentant qui est ici avec qui d'ailleurs nous allons boucler l'année. Il y a Joe Maele pour le compte du régime qui est avec nous, qui représente bien sûr tous les invités, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Eh bien, à vous tous, nous vous disons, au nom de l'équipe bien sûr de Nice Press, nous vous disons aussi de l'RTFS 1, nous vous disons merci et bonne année à vous. Alors déjà, on va vous parler nation, on va vous parler République, comme vous le savez, parce que c'est la particularité bien sûr de cette émission Nice Press. Il y a eu des discours lors de la tournée du chef de l'État dans les différentes provinces. Le chef de l'État a dit beaucoup de choses. Il a fait également des promesses au point de dire que si je n'arrivais pas à réaliser mes promesses, eh bien, vous allez me caillasser. Vous avez suivi ce qu'avait dit le président de la République. Et hier, c'était l'adresse à la nation, appelons comme ça, de Martin Fayoulou, qui, à son tour, pense qu'il y a 4 points que nous allons concentrer les énergies, encore les efforts, pour faire développer la nation. Mais du moins, il a cité aussi 10 points qui, d'après lui, c'est de l'échec total du régime, que c'est de l'échec total de Félix Tshisekedi. C'est une émission à moitié bilan, parce que c'est les derniers numéros, comme j'ai dit, il y a peu. Et nous sommes chanceux ou heureux de recevoir un représentant du régime. Nous allons nous comporter comme un peu de l'opposition, comme la population, pour poser des questions. Et c'est par là que vous aurez les éclairages, comme j'ai dit, je me répète, en termes de bilan, qu'est-ce qu'a fait Félix Tshisekedi ou encore ces régimes cette année, pour ne pas parler des 6 ans seulement, mais du moins nous parlons de l'année 2024. Joe Maele, merci d'être là et bonne année à vous. Bonne année, je réitère le vœu, M. Guelor. Merci beaucoup déjà pour la collaboration pour cette année. Ça n'a pas été une année facile avec beaucoup des obstacles, mais grâce à Dieu, nous sommes encore en vie et nous sommes là. Bonne année à toute l'équipe technique de la RTVS 1. La RTVS 1 n'est plus une chaîne, mais c'est une famille. Bonne année à vous, en tout cas, les héros dans l'ombre. Tout ce qui est derrière, il y a vraiment une liste pléthorique des noms. En tout cas, bonne année à vous. Bonne année aussi à la première institution du pays, Félix Antoine Tshisekedi. Bonne année aussi à tous les fils et fils, premièrement aux autochtones, aux Congolais. Bonne année à vous, héritière de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas aussi à mon président Yvon Mundadi, président du parti politique Congo Mon Héritage. Bonne année aussi à tous les étrangers vivant en République démocratique du Congo. Un bonne année particulier à l'hispano-congolais, M. Martinez. Bonne année aussi à l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguetti. C'est parmi les Congolais qui ont marqué l'année 2024 par sa rigueur, son sens du patriotisme, sa manière de faire son travail. Bonne année à Gilles Alinguetti. Pourquoi pas terminer aussi bonne année à Madame Yvette Angoussi. C'est parmi les femmes qui m'ont marqué, qui ont marqué l'année 2024. Je pense que nous serons là par les républiques. Et bonne année à tous les braves communicateurs, j'allais finir par là, tous les braves communicateurs de régime Tshisekedi qui ont mouillé les maillots pour cette année, pour vendre positivement les actions du chef de l'État, vendre positivement la personne du chef de l'État, vendre positivement les institutions de la République. Donc, bonne année à tous les communicateurs, partout où vous êtes. Il y a encore une liste pléthore de ces communicateurs, donc je ne pourrais citer. Donc, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et il n'y a pas de questions taboues en tout cas. D'accord, alors on va aller à l'essentiel. J'ai dit, et je me répète, que ça sera une émission un peu bilan. Comment est-ce le régime s'est comporté pendant 2024? Comment est-ce la nation a été gérée, voulais-je dire? Et comment ça se passe jusqu'à nos jours? Mais nous déplorons. Il y a les images qui circulent sur la toile, vous avez vu, c'était hier. Dans un ministère de la place, où, comme vous le savez naturellement, il y a des vivres, des rations qu'on donne aux agents pendant cette période de festivité, ou encore 13e mois si vous voulez. Et quand c'est arrivé, les ayants droit, s'il faut dire comme ça, le chef, ils ont commencé par se servir pour prendre la part du lion. Et les agents étaient en recul, regarder, attendre jusqu'à ce que leur tour va venir pour prendre un sac divisé par 2-3 personnes. Je ne sais comment ça se passe. Mais il s'est fait qu'il a plu. Et du coup, les agents sont allés s'approvisionner ou encore
ça procurait du bien eux-mêmes. Du coup, c'était un pillage. Vous avez vu les images. C'était vraiment comme pillage, s'il faut dire ça comme ça. Et c'est ce que nous déplorons parce que ça, c'est déshonorer les gens. Pour les gens que vous respectez, pour les personnes que vous respectez, très sincèrement, les choses ne devraient pas se passer comme ça. Et tout ça, vous jetez l'opprobre, non pas seulement à toute la nation, mais au régime surtout. Ça, c'est vrai. Et c'est ce que nous déplorons. Je pense que vous avez vu, nous sommes contre tout ce qui s'est passé. Ici, on ne condamne pas les agents. Parce que pour une personne qui est désespérée, à éviter, il sera servi ou pas. Il voit devant lui un sac de riz, il voit devant lui un carton, je sais pas moi, de poisson salé ou quoi. C'est l'occasion pour lui de prendre pour aller servir ou encore donner aux enfants. Alors que si c'était bien organisé, pourquoi d'avoir commencé par servir le chef alors qu'il faut commencer, j'estime, par le subalterne? Parce que les chefs sont là pour servir, non? Donc vous servez d'abord bon, je ne vais pas appeler les démunis, mais plutôt les subalternes, et après vous serez servi à la fin. Quand vous prenez déjà la part du lion, pour vous, ben ça craint. Et voilà les résultats, et c'est ce que nous condamnons et nous déplorons en même temps. Alors, comme nous allons parler nation, Joe Maele, avant de prendre le discours de Martin Fayulu, je souhaiterais commencer d'abord par les chefs de l'État parce qu'il avait prononcé son discours bien avant. Le tout dernier, les chefs de l'État promet à nos compatriotes, à nous qui sommes Congolais, face aux habitants de Chikapa, mais tous sont Congolais, hein, donc ça nous concerne tous, la jeunesse surtout. Il a dit, de promesses, s'il n'arrivait pas à réaliser toutes ces promesses, Tobambaye Mabanga. Au-delà de ça, pour le travail de jeunes que nous sommes, parce que vous et moi savons également que la pauvreté ou encore le chômage bat son plein, le chef de l'État dit que l'État a à mesure au pays sabatu misalate, on dirait Tomi Lukela, te débrouiller. Qu'est-ce que vous en dites? Non, merci beaucoup, monsieur Guélor, pour votre question. Je pense que je vais commencer par la dernière, parce que je vous ai dit ici, derrière les caméras, l'interprétation il y a toujours une interprétation péjorative du dire du chef de l'État, mais il faut toujours consommer les dires des chefs de l'État en entier pour comprendre l'esprit, au fait, du speech du chef de l'État. Le chef de l'État voulait juste, lorsqu'il dit que l'État n'est pas à mesure de pouvoir donner le travail pour les jeunes, donner le travail aux jeunes, oui. Les chefs de l'État étaient en train d'encourager l'esprit managérial ou entrepreneurial. Vous saviez, dans un État, il n'y a pas seulement l'autorité publique qui embauche, il y a aussi les privés qui collaborent avec l'État. Et l'État qui est notre garant à tous. Quand je parle de l'État, je vois les autorités, je vois les institutions. L'État est là pour accompagner. Souvent, il y a toujours cette collaboration. Mais si vous regardez dans notre pays, la collaboration est plus entre l'État congolais et les expatriés. Les expatriés, aujourd'hui, nous avons les Indiens, les Pakistanais, les Libanais. Alors, le président Tshisekedi a lâché ces mots pour impulser, pour réveiller l'esprit managérial, pour réveiller l'esprit entrepreneurial. Parce qu'aujourd'hui... Dans les chefs de jeunes Congolais. Pour dire que, par exemple, aujourd'hui, nous avions plusieurs institutions qui soutiennent les industries. Tous vivant au Congo. Oui. Vous et moi savons également qu'il y a pas un accompagnement de la part de l'État. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. J'ai dit il n'y a pas. Non, moi je ne conjugue pas au passé. Moi j'ai dit, moi maintenant, en fait, moi j'ai dit maintenant. Il n'y a pas un accompagnement en fait, moi, j'ai pour dit, encourager les entrepreneurs ou encore les jeunes. Moi maintenant j'ai dit, cherchent. en fait, moi j'ai dit mais maintenant, sinon, il n'y avait pas. Je voulais vous relancer. Est-ce que c'était un discours mensonger ou bien c'est nous autres là qui n'avaient bien compris? Non, pour dire que l'autre fois, s'il vous plaît. Allez-y. L'autre fois, l'actuel président de la République, l'autre fois opposant. Je crois avoir revisité la vidéo hier encore. Il dit aux jeunes ou encore à la population, moi, Tshisekedi Félix, une fois au pouvoir, Bokozwa Misala, l'État a coupé, laissez-moi finir s'il vous plaît, l'État a coupé Sabino Misala, chômage est aussi là, Mboka na biso ezana bozui ebele, ezana ba minerai ebele, toko imposer même de grandes puissances, bacha ba entreprise pour que bino bozwa Misala. Ça c'est ce que le chef d'État avait dit.
Une fois arrivé au pouvoir, le chef d'État dit encore ceci, qu'il va recréer plus de 6 millions, c'est 6 000, hein? 6 millions. 6 millions d'emplois pour équiper ou encore satisfaire la population. Aujourd'hui, lui-même est revenu pour dire que l'État a la mission à couper sa binoté. Mais vous et moi, tu es pénéné par Indo-Pakistanais, on a traité Kabao et Bissau. Non, que peut-on nous comprendre? Au fait, non. Au fait, il y a une nuance dans la communication du chef. Quand le chef dit l'État n'est pas à mesure de donner à tout le monde, quand on dit tout, en logique, c'est les quantificateurs universels, donc ça englobe la totalité des jeunes. Voilà. Est-ce que nous partons de toute la nation? Partons, oui, partons dans ce principe. Nombre d'habitants. Nous sommes à plus de 80, la population, femmes, enfants, nous sommes à plus de 80 millions. Si on veut extraire la souche jeunes, parce que ce sont les jeunes mineurs, si vous voulez, les jeunes ici qui dominent, on peut avoir 50 millions ou 60 millions de jeunes. Bon, mettons 50 millions de jeunes. Le président Tshisekedi dit il va créer 6 millions. On va calculer. Hein. Le président Tshisekedi dit il va créer 6 millions d'emplois. 6 millions moins 50 millions, ça fait combien? Il va rester 44 millions. 44 millions de jeunes qui sont dans le chômage. Est-ce que le président Tshisekedi n'est pas réaliste dans son discours? Mais j'arrive. Non, en fait, je suis en train. Nous sommes 6 ans du régime. Je suis en train de. Nous sommes en train de créer combien d'emplois? Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir. C'est pourquoi le président Tshisekedi trouve une alternative. L'alternative, c'est une coopération entre les jeunes que nous sommes et l'État. La coopération, elle est existentielle, toujours dans les cadres théoriques. On appelle ça les PPP, partenariat privé-public. Alors, où est le mal? Le président Tshisekedi, lorsqu'il fut opposant, il dit ceci, je cite, qu'on va vous donner le travail, on va appeler les grandes entreprises, on va vous donner le travail. Il n'a pas quantifié qu'on va vous donner à tous le travail. On va donner le travail. Même si nous partons aux États-Unis aujourd'hui, nous partons aux États-Unis, j'arrive. Nous partons aux États-Unis, j'arrive. Vous n'avez pas répondu. Non. Le régime a fait 6 ans déjà au pouvoir. J'arrive. Et il a créé combien de... En fait, vous allez faire fuir le fil d'idées. D'accord, je vous laisse. Même si nous partons aux États-Unis aujourd'hui, nous partons en France, le taux de chômage n'est pas à 0%. Impossible d'ailleurs. Alors, le taux de chômage n'est pas à 0%. Il y a dans certains pays, le taux de chômage est à 3%, à 10%, à 15%, à 20%. Ça dépend de la qualité du développement. Et le président Tshisekedi insiste qu'il y ait cet esprit-là, cet esprit d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes dans un pays très vaste où il y a certains domaines qui ne sont pas tellement exploités et le président insiste. Aujourd'hui, ici nous sommes sur Boulevard. Quand vous reculez juste un peu, il y a un API qui est là, Agence nationale de promotion des investisseurs. Il y a l'ANAPI qui est là. Le problème, c'est quoi? Le problème, parfois, avec nous jeunes, c'est qu'on dit que les autorités ne nous aident pas, mais on n'a jamais fait le pas. C'est ça le grand problème. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On est parfois ignorant des démarches qu'il faudrait faire pour avoir un accompagnement institutionnel. Parfois. La majorité des jeunes, parfois. Ou soit, vous êtes journaliste d'investigation, commencez à investiguer sur 10 jeunes, combien ont des projets qui peuvent produire de l'argent ou qui peuvent produire je ne sais quoi. Commencez à investiguer. C'est quoi la qualité de la jeunesse congolaise aujourd'hui? C'est ça le grand problème. C'est une jeunesse en fait qui est déjà programmée au travail étatique. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait des études, il dit bon, dès que j'ai fini, j'irai directement à la fonction publique. Il n'est pas programmé à l'esprit d'entreprendre. C'est ça aussi le grand problème. Donc le président de la République, il se présente aussi comme un motivateur. De notre côté, il se présente aussi comme un influenceur positif. Pour dire aux jeunes que voilà, l'État compte sur vous. Ça signifie que vous devez apporter votre touche, vous devez ouvrir l'esprit créateur. C'est ça que l'État est en train d'apporter. Alors je pense qu'aujourd'hui, si vous me posez la question, l'État congolais a engagé combien de personnes? Il n'y a pas plus récemment que ça fait même pas un mois. Vous parliez de ça.
du point de vue transport, il y a une entreprise Air Congo qui venait d'être créée. La main-d'œuvre est congolaise. Il y a Pepsi qui venait d'être créé. Pepsi. Ça me laisse un bon, voyons. Non, bon, ok. Pepsi qui produit ici. La main-d'œuvre est chinoise, libanaise. C'est ça en fait. Pepsi, il y a plus de 5000 emplois là. À Pepsi là-bas à Maluku. Plus de 5. Parfois, moi, c'est par week-end que je vais à Maluku. Parfois, je veux aussi faire des visites là-bas. La plupart des entreprises qui sont créées là-bas, la main-d'œuvre est étrangère. C'est ça la grande question. Qui s'excuse s'accuse, dit-on, quand le chef a dit que. Quand le chef de l'État dit que. Non. Ceux qui n'ont réalisé ma promesse, n'ont pas tout banga. En fait, le chef de l'État a une dose de sérieux dans ce qu'il fait et dans la manière dont il s'investit. C'est pourquoi le chef de l'État dit ainsi. En fait, à chaque fois, il faudrait entrer dans l'esprit de la communication. En fait, est-ce que c'est responsable de dire? Très responsable. Très responsable. Très responsable. En fait, tellement qu'il s'investit dans la chose, c'est comme un gage. Quand vous allez emprunter de l'argent, au cas où vous ne remboursez pas de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On vous reprend les gages que vous aviez donnés. Mais certaines personnes donnent même les livrets parcellaires. Quand quelqu'un vous dit, cette fois-ci, il y a un bala oyo, on suppose qu'il y a un bala d'avant, et ça l'a raté. Ben oui, en fait, il y a un bala d'avant et ça l'a raté parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont dévié la vision du chef de l'État sur terrain. Vous aviez vu lorsque le chef de l'État s'est rendu avant, cette fois-ci, au Kasaï, le chef de l'État s'est plaint de la manière dont on a orienté, de la manière dont on a même organisé sur terrain ces différentes actions du gouvernement, même le programme 145 territoires. Vous avez vu l'inaction du programme 145 territoires dans certains coins du Kasaï. C'est pourquoi le chef de l'État, lorsqu'il parle, il fait référence à tous ces mots. Et alors, je pense que lorsqu'il fait référence à tous ces mots, il s'est dit aussi, au regard des précautions qu'il a prises, au regard du sérieux qu'il a mis, au regard aussi des personnes qu'il va aussi mettre pour suivre le bon cheminement de ces projets, de tout ce qu'il va se faire comme action au sein de ce coin du pays. C'est pourquoi il est dit. Donc, et c'était quoi la suite? Si vous estimez qu'il y a eu blocage, c'était quoi la réaction du chef après? Ben, je pense que le chef de l'État, c'est un fin démocrate. Le problème avec le chef de l'État, il se remet toujours aux pratiques démocratiques. C'est-à-dire le chef de l'État n'a pas le pouvoir de prendre un monsieur qui n'a pas concrétisé sa mission ou qui a dilapidé l'argent de l'État. Mais il n'y a pas de... J'arrive. La loi n'existe pas. J'arrive. J'ai dit, au fait, ce n'est pas à lui de le faire. Il y a des institutions appropriées. Au fait, le chef de l'État ne peut que demander qu'on investigue, qu'on suive de près. Parce que le chef de l'État, outre être chef de l'État, c'est d'abord un citoyen congolais. C'est d'abord un citoyen congolais. Alors le chef de l'État, par ses qualités d'être chef de l'État, d'être citoyen, il peut demander aux institutions judiciaires de pouvoir suivre un dossier. Mais certaines personnes pensent qu'il s'ingère dans certains dossiers, dans certaines situations. Du coup, ça fragilise. Même non, moi je pense que le chef de l'État ne s'ingère pas. Quand je dis c'est un fin démocrate, c'est quelqu'un qui respecte les lignes démocratiques et les principes démocratiques. Non, je pense. On ne citera pas les noms, mais il y a certaines personnes qui hier étaient par la caméra publique, bien que la justice ne s'est pas encore prononcée, ou encore après, pendant que le procès était en cours, les chefs d'État s'est prononcé plus d'une fois. C'est un homme intègre, intelligent. Il a servi la nation une fois. Il est père de famille. Il ne faut pas jeter en pâture ce qu'il a fait. Non, en fait, alors que les procès étaient en cours, du coup, les gens ont tout montré noir sur blanc qu'ils étaient coupables. La justice se voyait dans l'obligation de soigner l'image parce que le chef d'État avait dit. En fait, les seules personnes habilitées de faire justice, ce sont ces personnes-là qui travaillent au sein de l'appareil judiciaire. Le chef de l'État n'a pas qualité de faire justice. Sergio,
Moi, ça non, également que le chef de l'État est, s'il vous plaît, non, dirigé par les individus comme non, nous deux. le chef de l'État est... Alors, en fait, à supposer que vous êtes le juge principal, je ne sais comment vous qualifier, mais je prends un titre d'exemple, et qu'il y a un dossier qui est traité ou géré par vous. Moi qui suis le président de la République, d'une manière ou d'une autre, je donne mon point de vue par rapport à ces dossiers ou encore par rapport aux dossiers que vous êtes en train de traiter. Est-ce que mais vous citez... Vous ne voyez pas que vous serez contraint peut-être... Je ne serai pas contraint. Sur le plan moral. Non. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle corruption ou torture morale? Je connais. Soit pression morale, si vous voulez. Lorsque vous lisez la Constitution, si je m'abuse par article 149, les juges ne doivent pas recevoir des injonctions venant du pouvoir, s'il vous plaît. Vous avez raison. Venant du pouvoir, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Venant du Il y a pouvoir. séparation de pouvoir, ça nous le savons. Non, vous avez raison. Non, au fait, moi j'arrive dans ce qui est prescrit. Lorsque le juge est en train de faire son travail, il est soumis qu'à l'autorité de la loi. Ouais. Il n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Le juge ou le magistrat ou toute personne qui œuvre dans l'appareil judiciaire ne peut pas outrepasser ce que disent les textes. Le président Tshisekedi lui-même, qui est une institution, il est justifiable dans la Constitution. Ouais. Le président Tshisekedi. Ouais. Pour montrer à ce que le président Tshisekedi n'est pas tout puissant. Il a les débuts de ses pouvoirs, il a aussi les limites. Quand je dis les débuts au pluriel, il y a aussi les limites. Il est encadré légalement. Et lorsque le président Tshisekedi, vous lui posez une question, ce que nous outrepassons, M. Guélor, c'est que la qualité du citoyen de M. Tshisekedi, apparemment, la plupart des Congolais le mettent de côté. Article 22 de la Constitution, tout Congolais a le droit d'exprimer sa pensée, d'exprimer ses opinions. Par la parole, par écrit. Alors, dites-moi, non, dites-moi. Ici, il y a une nuance. Non, dites-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, moi j'arrive. C'est que vous avez dit. C'est une fille. Il n'est pas, lui, il n'est pas un Congolais lambda. Non, il n'est pas comme vous et moi. Il n'est pas un Il est Congolais. la seule personne au pays qui est considérée comme une institution. Il est, s'il vous plaît. C'est qu'il dit, quand il prend parole, j'arrive. Ce n'est pas l'individu qui parle. J'arrive. Okay. Déjà, lorsque on accorde à tout individu, dans tout individu, il y a aussi le président de la République. Absolument. Alors, mais il y a une nuance, cher frère. Vous n'allez pas freindre d'abord sa liberté de penser. Vous n'allez pas freindre cela. Ça signifie que le président Tshisekedi doit dire ce qu'il pense. Oui. Parce que vous oubliez. Du moment... Non, bon, il dit ce qu'il pense. Vous et moi, ce n'est pas un débat d'ailleurs, c'est moi qui pose des questions. Il dit ce qu'il pense. Vous n'avez pas tort. Au regard sur la place publique. Non, lui, il ne se présente pas comme un individu. Vous en êtes conscient. Je sais. Même dans le cadre où il était reçu, pas comme un individu. Le président, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime sur ce qu'il a vécu. C'est déjà lorsque le président s'est exprimé, il n'y a pas eu changement au procès Kamere. Quand il parle d'un monsieur intègre, un monsieur respectueux. Il ne s'est pas fait un jour. Non, monsieur tout est procédural, cher. Monsieur Kamere purgeait sa peine déjà. Lorsqu'il a parlé d'un monsieur intègre, tout ça. Et puis, lorsque monsieur Tshisekedi parle, dans sa finalité, il dit tout, il recommande. Il y a toujours cette portion des responsabilités qu'il leur dit, bon, moi je peux parler, mais nous allons voir, nous laissons tout entre les mains de la justice. Tout entre les mains de la justice. C'est pourquoi je parle d'un fin démocrate. C'est un monsieur qui respecte les lignes démocratiques. Aujourd'hui, il n'y a rien qui interdit au juge de pouvoir interpeller une personne. Si déjà dans le passé, on a eu toujours directeur des cabinets du président de la République, qui est parmi les collaborateurs proches, qui est dans la chambre noire du président de la République. RDC, donc aujourd'hui... C'est un pays qui se veut être Non, pas un pays qui se veut. Un pays qui est dans la marche démocratique. Ces vœux, c'est une volonté, mais nous ne sommes pas encore. Comme je dis, c'est procédural. Non. Au fait, il y a une nuance. Quand vous dites que c'est un pays, je veux la marier, tu n'es pas encore dans le mariage, mais tu as cette envie. Mais quand tu dis je suis dans la marche, tu es en train déjà de vivre le mariage. Et le mariage commence. Vous auriez dû me laisser finir ce que je. Allez-y. J'avais. Non, en fait, moi je suis. C'était pour revenir. Nous sommes dans une émission bilan. Il faudrait que c'était pour vos nombreux téléspectateurs l'exemple que je pensais illustrer. Ceux qui suivent l'Express savent que. À titre d'exemple, je vous avais considéré comme un magistrat ou un juge
où vous traitez un dossier et que vous avez dit que c'est aussi un humain, un individu, un homme, où le chef de l'État, en tant qu'humain, entre guillemets, comme vous avez dit, il a ému son point de vue. Oui. D'une manière ou d'une autre, vous, là, vous allez révisiter également votre manière de faire. Nous sommes non, ça ne change pas. Ça ne changerait pas parce que... Est-ce que vous savez que ça ne changerait pas l'armée est apolitique? Oui. Je vais ouvrir une parenthèse. Oui, l'armée en politique. Exact. Vous avez vu une photo où un officier de l'armée, haut placé de l'armée, avec une chemise, avec les effigies des chefs de l'État. Bon, est-ce que vous pouvez contredire l'exemple que je venais de vous donner tout de suite? Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Dans l'action de la mort. Allez-y. Oui. Je n'ai pas vu. Bon, je pense que... Moi, je n'ai pas vu. Évoluons. Je cherche la photo, je vais vous la montrer tout de suite là. Je pense que ça... C'est John Chibango, pour ne pas le citer. Voilà. Ça, c'est encore un cas très ambigu parce que... Pourquoi? Je l'illustrerai juste pour dire que 5 ans ambigu. Rien que le dur du chef de l'État peut bouleverser les données. Non, pourquoi j'ai dit... Dans un dossier ça, c'est pas un débat parce que quand un policier ou un militaire mettrait un habit avec le fusil du chef de l'État, cela ne veut pas dire que cette personne-là s'est assis en politique ou a des feelings en politique. Non. Pour un militaire, non. Qui n'est pas le moindre, un officier au cadre de l'armée. C'est pourquoi j'ai dit, certes que c'est peut-être l'image n'est pas une très bonne image, mais je ne pense pas que cette personne qui a porté cet habit, c'est une personne, il a porté avec des convictions politiques, non. Ah! D'après vous, c'était pour quelle finalité? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et nous l'y avions. Et lorsqu'il a porté, il faut aussi analyser les comportements de la personne. Il faut aussi analyser les dires de la personne. Parce que lorsque une personne, par exemple moi qui suis politique, j'ai mis un habit avec l'image du chef de l'État, il faut maintenant analyser mon comportement. Il faut analyser mes dires, ma communication. Non, vous êtes politique. Non, je dis par exemple. Au-delà de tout, vous êtes communicateur. Oui, je dis par exemple. Par exemple. Donc je pense que l'image ou la décision de porter, peut-être c'est ce qui frise. Mais je ne suis pas sûr que lorsqu'il a porté, il est directement allé vers... Ça me rappelle un film, je crois Botswana, République de Botswana, quelque chose comme ça, où les experts étaient venus, ne sachant pas que Bilama Barategi est un parti politique. Pendant le... Je connais. Voilà. Pendant le point de presse, c'est un journaliste ou encore un intervenant qui les rappela que non, mais Bilama Bola, tu as déjà. Pour dire que vous et moi savons également plutôt que l'armée est apolitique. Oui. En tant qu'humain, c'est ce que j'ai dit il y a tout de suite là. On peut parler de cette situation qui est apolitique, l'armée, mais les individus qui s'y trouvent ont des sentiments. Ça, c'est la logique. Quand vous exposez ça comme ça, selon les Bablesses, c'est par rapport à ça que j'avais illustré, que vous êtes magistrat, vous traitez un dossier, mais vous avez suivi les points de vue du chef de l'État. Non, je vous donne un exemple déjà. L'exemple le plus concret ici, c'est l'exemple du procès Kamere. Je vous ai dit, lorsque le chef de l'État a dit ce qu'il a dit sur M. Kamere, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Qu'est-ce que le chef avait dit plutôt? Le chef avait dit que M. Kamere, c'est une personne sérieuse. Voilà. C'est une personne crédible. Voilà. Et il a rajouté des mots sur la personne. C'était quoi les mots? C'était quoi les mots, s'il vous plaît? Moi, je ne vais pas vous rappeler. Surtout que c'est moi qui pose la question. C'est un monsieur honnête. C'était quoi les mots? C'est un monsieur honnête. C'est un monsieur sincère. Et puis après? Mais après. Mais il y a un mot qui vous échappe. Non, ça ne vous échappe pas, que vous sautez expressément. Mais j'ai dit ce que le chef a dit. Bon, il nous sera utile, il va servir la nation. Mais il sera utile. Mais nous ne refusons pas. Il sera utile, il va servir la nation. Ce n'est pas ce que nous vivons. Il sera utile. Ce n'est pas du concret maintenant. Mais le chef a dit... Il faut dire aux gens. Mais est-ce que... Ça, ici, je prends votre part. Non, est-ce que le chef... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, je prends chef... votre part. Non. Il faut dire aux gens, c'est là qui pensent que le chef de l'État n'arrive pas à concrétiser ses promesses, c'est faux. Pour les cas Kamere, c'est du concret. Vous pensez que lorsque le chef de l'État disait ça, il préfigurait déjà la sortie des Kamere? Ça, je n'ai pas dit, mais d'aucuns diront oui. Non. Parce que nous et vous, en fait, nous avons vu cette gymnastique judiciaire qui a commencé avec
avec, avec le tribunal de Gombe. On a condamné 20 ans après, on a réduit. Vous aviez vu, il a purgé 2 ans en prison. Vous et moi, vous aviez vu. Comment est-ce qu'il a été justifié? De toute manière, c'est vous qui avez cité dans des caméras, mais à titre d'exemple. Non, en fait, non, alors, non. Il y a aussi un cas où on avait dit que c'est un père de famille. Il ne faudrait pas, il faudrait pas que nous puissions. Et puis voilà. Non, au fait, il faudrait. Aujourd'hui, il est libre. Au fait, le chef de l'État, parfois, lorsqu'il est devant les caméras, c'est aussi. Prenez un peu la dimension des Socrates, un moraliste. Ça ne veut pas dire si quelqu'un a blessé l'opinion, si quelqu'un a blessé la République, ou si quelqu'un est prétendu. Parce que jusque les Congolais sont toujours, nous Congolais nous sommes, lorsque nous entendions un bruit, automatiquement nous collions les mauvais qualificatifs à la personne. Alors le chef de l'État voulait juste dire que parfois, il ne faudrait pas coller les mauvais qualificatifs à la personne, parce qu'il est aussi un chef de famille, il est aussi, voilà. Laissons la justice faire son travail. C'est ça que les chefs de l'État prêchaient les valeurs. Nous voyons comment est-ce que chaque jour ici, les nuddités de nos mamans, les valeurs. Les nuddités, vous avez complètement raison. Mais quand le chef de l'État dit, bah opposant on a bazabandoki. Oh, j'arrive maintenant. J'arrive. Au fait. Non, soyons là d'abord. Oui, mais je vais maintenant. Au fait, je veux au fait donner une appréciation sur ce que vous dites quand on a dit bandoki. Au fait, bandoki en français. Si on devait mieux le traduire, en fait, sorcier, oui, mais dans l'esprit de la communication, le chef voulait simplement dire que il y a certains opposants qui sont ennemis de la République. Bandoki est synonyme, parce que Ndoki, quelqu'un qui est... Oui, non, tous parlent lingala aussi non, mais monsieur Guélor, la Bible parle du diable comme notre ennemi. La Bible parle du diable. La Bible parle du diable comme notre ennemi. Et aujourd'hui, il y a une séparation entre le royaume des dieux. Je pars par là, pour terminer par la question de M. Tshisekedi. C'est une métaphore. Il y a une différenciation entre le royaume céleste et le royaume satanique. Les sorciers qui sont les envoyés du diable, ils sont nos ennemis, non? Vrai ou faux? Qui peut rester avec un sorcier? Partez avec lui. Moi, je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas de collaboration entre la lumière et les ténèbres. Donc, une personne qui est sorcière, c'est cette personne automatiquement qui est ennemie à moi qui suis dans le royaume de la lumière. Le président Tshisekedi, qui est un patriote, qui veut la paix pour la République démocratique du Congo, mais à l'encontre du vouloir patriotique, il y a des personnes qui partent hypothéquer l'intangibilité de nos frontières. Au nom de quoi Franck Diongo est allé à Kigali? Au nom de quoi? Dites-moi. Au nom de quoi? Dites-moi, quelqu'un comme Franck Diongo, je préfère aujourd'hui, j'ai vu cet exemple patriotique chez M. Adolphe Muzitu. Je l'ai vu. En fait, j'aime pas la personne de Muzitu, mais j'aime les comportements du politique Muzitu. Nous avons combien? Non, mais c'est grave. Pourquoi vous ne voulez pas que... Ça, ce sont des choses très importantes. Évoluons. Vous avez la parole. Parce que, vous saviez... J'arrive. Oui. Vous saviez, ce que moi je fais, c'est même l'étude comportementale du politique. Ça, c'est purement pédagogique. Ça, dans plusieurs débats, vous n'aurez pas ça. Excusez-moi. Les comportements de M. Muzitu, c'est les comportements, ce que devaient avoir certains opposants. On peut fustiger les régimes au regard de sa gestion, mais lorsqu'il s'agit de son apport, on les met sur table. Nous avions vu M. Muzitu aller voir des ministres. Cela n'exclut pas sa qualité d'être opposant. Alors, la branche que M. Tshisekedi traite des bandoki, c'est la branche qui part pacter avec Kigali aujourd'hui. C'est la branche qui part pacter avec ceux-là qui viennent piller illicitement nos minéraux. C'est automatiquement, d'ailleurs le président a appelé bandoki. Moi je vais chercher un autre qualificatif qui sera piquant. D'ailleurs nous avions dit
nous avions proposé chez nous, nous allons les proposer, que tout Congolais qui prendra les armes contre la République, on lui ravit le titre de Congolais, qu'on lui ravit la nationalité. Ce n'est pas ce que prévoit la Constitution, encore la loi. Mais je voulais revenir. Vous avez illustré Franck Diongo, libre à vous, hein, pour dire que qu'est-ce qu'il allait faire à Kigali. Kigali devient mauvais quand seulement c'est les opposants qui y vont. Kigali trouve des raisons, des explications, l'essence, quand c'est les régimes. Vous avez posé la question. Je crois que c'était à Voix Libre ou encore public qui nous suit, parce que vous n'avez pas le droit de me poser la question, ça vous le savez, sincèrement. Mais quand vous posez la question de savoir qu'est-ce que Franck Diongo est allé faire à Kigali, si on vous reposait la question, qu'est-ce que Kagame était venu faire ici au Congo, au Stade des Martyrs? Qu'est-ce que le M23 était venu faire ici pendant 13 mois, 18 bata? Merci beaucoup. Vous diriez quoi? Je pense que je commence par la question de M. Kagame. Il faut toujours contextualiser. Kagame, lorsqu'il est arrivé ici... C'est ce que j'ai dit à l'entame. Non. Quand c'est les régimes, il faut concrétiser. Non, mais il faut prendre le contexte, bien sûr. Aujourd'hui, lorsque je parle de l'approche, ou soit de l'arrivée de M. Diongo à Kigali, c'est au regard du contexte. Le contexte diplomatique entre Kigali et la République démocratique du Congo, c'est comment? C'est la question qu'il faut se poser. Le contexte nous permet... Le contexte diplomatique? Oui, le contexte tout se passe bien entre Kigali et la République démocratique. Tout se passe bien? Non, tout ne se passe pas bien. Oh. Non. Il n'y a pas une relation... Sur le plan, non, sur le plan diplomatique, est-ce que nous avons des ennuis? Oui. Nos ambassades de part et d'autre fonctionnent. Non, les frontières fonctionnent normalement. Nous n'avons pas une relation amicale. Nous n'avons pas une relation en bonne et due forme. Oh. Diplomatiquement, entre Kigali et la République... Il n'y a aucun problème, cher ami. Non, il y a un problème. Diplomatique... S'il y avait un problème, au fait... on allait sceller le port des ambassades de part et d'autre. C'est ça. Au fait... S'il y avait un problème, les frontières allaient être bouclées. N'est-ce pas vrai? Si on a laissé... N'est-ce pas vrai? Je rentre maintenant. Si nous avions laissé... C'est qu'il n'y a pas un problème. Non, il y a un problème. Il y a des problèmes. Si le gouvernement congolais aujourd'hui... Peut-être il y a une tension. Mais sur le plan diplomatique, il n'y a aucun problème. Là, nous avons de très belles relations avec Kigali. Oh là là. Ça, c'est votre conception. Hein? C'est la logique et vous le savez. Je vous le concède. Parce que vous le savez. Non, je ne le sais pas. Oh, nous sommes dans la légalité, non? Moi, je n'avale pas ça. Nous sommes dans la légalité. Je n'avale pas ça. Vous savez que l'Ukraine et Russie, il y a un problème? Je n'avale pas ça. Il n'y a aucun représentant de l'Ukraine en Russie. Et c'est vice-versa. Pourquoi? Parce que c'est... Parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes et voilà. Les décisions viennent du gouvernement ukrainien sur base d'une tactique et d'une politique diplomatique. Vrai ou faux? Vrai. Je ne juge pas le gouvernement congolais, mais c'est sur base d'une tactique et d'une politique diplomatique que les ambassades fonctionnent. Les ambassades fonctionnent, oui. Mais moi, je vous parle ici de ces relations entre une flèche aller et une flèche retour. On parle sur le... Vous parlez de... Plutôt sur le plan diplomatique, voulais-je dire. Mais j'ai perforé, je suis entré dans les détails. Je vous dis aujourd'hui, lorsque vous dites, vous jouez avec les mots, vous dites qu'il y a tension. Non, je ne joue pas avec les mots. Non, en fait, vous êtes en train de jouer avec les mots, parce que lorsqu'il y a tension, c'est synonyme de problème. Quand il y a tension, il n'y a pas quiétude. Quand il y a problème, il n'y a pas quiétude. Voilà là où il y a les points communs. Donc, je suis en train de vous dire aujourd'hui que moi, j'admets cela, que les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne sont pas en bonne et due forme. Ne sont pas en bonne et due forme. L'arrivée de Kagame ici, l'arrivée de Kagame est arrivé par une circonstance. C'était une circonstance triste. L'arrivée de la dépouille mortelle du Sphinx de Limité, paix à son âme, Etienne Tshisekedi. Il est venu. C'est sur base de ça. On a déroulé le tapis rouge. C'était circonstanciel. Mais lorsqu'on a comme vous avez dit. Mais moi, je ne défends... Au fait, je ne défends pas la personne de Kagame. Ce n'est pas seulement Kagame. Pendant ce temps, il y avait quelle relation entre Kinshasa et Kigali, d'après vous? Mais pendant ce temps, les relations ou la relation amicale, l'amicalité existait entre Kinshasa et Kigali. Ok. Oui. Pendant ce temps, les mots amical pouvaient sortir. Parce que le président a sorti, le président Tshisekedi a sorti le mot frère.
Pendant ce temps, le président Tshisekedi a voulu faire de Kigali un partenaire fiable, un partenaire vrai. Mais nous avions compris que Kigali n'est pas un partenaire, n'a pas voulu les vrais partenariats, les partenariats officiels, passer par la grande porte. Quand est-ce que vous avez compris ça, vous le régime? Non, lorsque Kigali ne voulait pas... Lorsqu'il ne voulait pas... frère, ami, je sais pas moi. Lorsque le président Tshisekedi a mis en place cette franchise, et sur terrain, nous avions vu que certains assaillants, le M23 et certains groupes armés sont ravitaillés par Kigali sur terrain. Ouais. Il y a eu les tenues des soldats rwandais qui se sont retrouvés. À titre de rappel, il n'y a pas que Kigali, ou encore, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Mais sinon, en diplomatie, comme vous l'avez si bien dit, et je sais que c'est parmi vos filières, hein, vous avez fait des études dans ce sens-là. En diplomatie, encore en politique, qu'est-ce qui compte? Est-ce que les bonnes foi? Parce que vous avez dit, quand nous avons manifesté cette bonne volonté de collaborer, on s'est rendu compte que Kigali ou Kagame ne voulaient pas emboîter les pas. Est-ce qu'on gère une nation, ou encore en diplomatie, si pas en politique, c'est sur base de ces genres d'éléments qu'il faille tenir compte? Non. Ou bien il faut voir les intérêts. En fait, vous vous contredisez. En fait, il y a toujours des théories. Il y a la théorie réaliste. Ceux qui ont fait les relations internationales savent, ça sont les intérêts. L'État s'impose par sa puissance, mais aussi la théorie idéaliste qui fait que il faut tenir compte de sa bonne foi, de sa volonté, il faut tenir de ses attitudes, de son humeur. Joe, on va... Bon, parlons aussi d'insécurité à l'Est. Bon, parce que c'est le bilan, hein. On a dit que le bilan, on va en parler. Je pense que... L'insécurité à l'Est. Je pense qu'aujourd'hui... 7 ans durant, 6 ans plus tôt, depuis que le président Félix est à la tête du... Vous voyez là où ça blesse. Ça blesse énormément. 6 ans durant le président Tshisekedi. C'est comme si, lorsque Tshisekedi atterrit au pouvoir, l'insécurité commence. Non. Est-ce que moi j'ai fini ma question? Non. J'ai dit ceci. Parlons d'insécurité. 6 ans durant, depuis que le président Tshisekedi dirige la nation. De 94 jusqu'à quel est le bilan? De 94 aujourd'hui, c'est 31 ans. 31 ans d'insécurité. Quelle est la part de chaque président au pouvoir? 31 ans d'insécurité. 94 jusqu'à aujourd'hui. Peu importe la forme. Bon, je ne peux pas dire peu importe la forme, c'est comme si j'ai minimisé certaines situations. Vous et moi savons également que lorsqu'il y a eu passation de pouvoir, le Congo était entier. Mais le Congo est toujours entier. Le Congo est toujours entier. Ah bon? Oui, ça fait combien de temps vous voyez que les régimes ou encore les dirigeants, les autorités n'arrivent pas à Ghana? Non, au fait, le Congo, ça ce sont des nuances très importantes qu'il faut donner. Les élèves qui nous suivent à la maison, ils risquent d'être défigurés. Non, quand on dit entier, le Congo, en fait... C'est vrai, le Congo est entier, mais il y a les zones qui nous échappent, oui, il y a des où on n'a pas le contrôle. Ça n'échappe pas aussi. Échapper, c'est comme s'il y a une... On n'a pas le contrôle, ça nous échappe. Une sorte de démembrement. Non, pas dans ce sens-là. Il y a des zones... Oui, il y a des zones où on n'arrive pas à imposer la loi. J'avale cette pilule-là. Ouais. Il y a des zones où il y a une certaine occupation temporaire de l'ennemi. Ouais. Parce que... Ça, je suis d'accord avec vous. L'ennemi... Vraiment l'occupation temporaire. L'ennemi n'a pas pour propriété les terres du Kivu. Exactement. Il vient pour occuper temporairement. Ouais. Et ces ennemis-là travaillent en connivence avec certains Congolais que le président Tshisekedi appelle les Bandoki. J'admets cette thèse-là. Mais aujourd'hui, lorsque Tshisekedi est atterri au pouvoir, si je dois balayer, nous avions vu l'accélération de la question sécuritaire de la République démocratique du Congo. Moi, ce que j'ai noté de positif, on a pu répertorier l'agresseur. On a pu identifier internationalement l'agresseur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous alliez dans les grands salons diplomatiques, quand on parle... L'agresseur a été identifié depuis la nuit de temps. Non. Oui. Non. Attends, non. Je vais vous rafraîchir un peu. Non, allez-y. J'ai bien dit que l'agresseur a été identifié depuis la nuit des temps. Et l'agresseur, c'est qui? C'est le Rwanda. Bon. C'est Kigali. C'est Kagame, sauf si je me trompe. Pourquoi je l'ai dit? Oui. L'autre fois, les chefs d'État à l'opposition, ils nous disaient, nous autres là, calmement,
que tout ce qui se passe à l'Est, c'est Rwanda, c'est Kagame. Merci. Il est identifié depuis. Et aujourd'hui, c'est les mêmes discours. Le chef continue à exposer Kagame à la face du monde, que c'est lui qui nous fait du mal. L'identification de Tshisekedi, c'était une identification entre guillemets. Moi, je dirais que c'est pas quand il était opposant, c'était pas une identification officielle. Aujourd'hui, lorsque je parle de l'identification de l'agresseur, ça signifie les pays des Républiques démocratiques du Congo reconnaissent par ces institutions que c'est le Rwanda qui est agresseur. Ça signifie du plan de vue sous-régional et régional, l'agresseur est identifié. Parce que le grand problème avec les régimes des Moabites, les régimes passés, c'était de faire avaler la pilule du point de vue international que c'est le Rwanda qui était agresseur. C'était les grands problèmes. Je pense qu'il y a... c'est pas encore une semaine. Une semaine n'a pas encore atteint que le gouvernement américain, par le biais de son secrétaire d'État Blinken, venait de dire au Rwanda et au M23 de se retirer sur le sol congolais. Ce n'est pas plus tard, ça n'a pas encore fait une semaine. Le problème, les grands coups réussis de Tshisekedi, c'est le fait de faire adopter et de faire avaler à l'opinion internationale que l'agresseur c'est le Rwanda. Ça, c'est les grands coups. Parce que, si je dois me référer à l'histoire, lorsqu'on est parti à Lusaka, Mouzé Laurent Désiré Kabila part aussi, parce que c'est lui l'initiateur de cette crise aujourd'hui que nous avions. Libre à vous. Non. C'est votre point de vue, non? C'est je n'ai pas contesté, voyons. Je dis c'est l'initiative. C'est votre point de vue. C'est ça que nous devons enseigner même à nos enfants. C'est ce que vous dites. Je dis c'est ce que moi je. Mais rassurez-vous que ce n'est pas une parole de l'évangile. Non, ce n'est pas une parole de l'évangile, mais sur base des faits historiques. Mouzé Paralousa, lorsqu'il y a en 99, il y a signature de l'accord de Lusaka. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait peiné pour faire avaler à la communauté internationale l'instigation rwandaise. La communauté internationale, sous Mouzé Laurent Désiré Kabila, n'avait jamais... pas, parce que la télé c'est le temps, vous savez. Non, on ne cherche pas. Ne cherchons pas à accuser les gens. Non, je n'accuse pas. La réalité est que les Rwandais nous fait du mal. Okay? Je n'accuse pas. Les Rwandais occupent je n'accuse pas. Quelques zones ici au Congo. Je suis en train de donner des nuances importantes qui sont historiques pour montrer l'apport de Tshisekedi au regard de cette insécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons par rapport à la sécurité? Ce que nous voulions aujourd'hui, c'est une seule chose. Écoutez très bien. Nous voulons une paix éternelle à l'est du pays. Très bien. Une paix éternelle. Une paix éternelle, c'est ce que nous souhaitons. Alors, la paix... Mais comment s'y prendre alors? Alors, cette paix, au regard de la crise qui s'est enracinée, elle vient petit à petit, d'une manière zigzaguée. Pourquoi je dis zigzaguée? Parce que la crise n'est pas une crise de 6 ans ou de 5 ans. C'est une crise qui s'est enracinée depuis 1994. Aujourd'hui, 31 ans. Donc, cette crise-là que vous voyez à l'est du pays, c'est une crise qui a deux faces. C'est une crise qui a la face interne, c'est une crise qui a la face externe. Ok. C'est une crise qui travaille avec les agents extérieurs, c'est une crise qui travaille avec les agents intérieurs. C'est pourquoi j'ai dit que la paix vient d'une manière zigzaguée. Maintenant, là, les FARDC sont en train de récupérer les territoires. Silence, personne n'en parle. Il y a eu bombardement d'un lieu stratégique sur le sol congolais où, j'ai oublié les noms de ces coins-là, où les militaires rwandais gardaient des munitions, il y a eu bombardement par nos drones. Silence B. Personne n'en parle. Mais lorsque c'est les M23 qui progressent, les journaux en papier, vos confrères journalistes sont en train de les relayer. Et ces personnes-là, on va les appeler qui? Les bandoki. Donc je pense aujourd'hui, la paix que vous vouliez, c'est la paix que moi je veux. C'est la paix que le président Tshisekedi veut. Mais cette paix vient d'une manière procédurale. Parce qu'on est en train de détruire le système qui a été installé. Un système mafieux. Un système... Moi, je vous donne un exemple, M. Guélor. Je pense que si vous avez le véhicule, c'est par votre propre effort. Mais le Congo ne vous a jamais donné un véhicule. Non plus à moi. Mais quelqu'un comme Nanga, le Congo lui a tout donné. Il lui a donné véhicule, maison
estime, considération, gloire. Au nom de quoi n'en appartenir les âmes? Au nom de quoi? Vous voyez? Mais nous voulons quel genre de paix? C'est une question qui m'a été posée hier par un compatriote que je salue. J'ai perdu le nom, désolé. Il me posa, il me demanda, mais qu'est-ce que nous voulons concrètement? On ne veut pas, moi, personnellement, je suis d'avis, on ne veut pas négocier avec la M23. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis d'avis. On ne veut pas non plus négocier avec Kagame. On ne veut pas faire la guerre. On ne veut pas attaquer sur terrain. Comment on aura la paix? Non, au fait, il ne faudrait pas... Déjà, j'élimine et puis j'avale cette posture du chef de l'État, cette pilule. Le chef de l'État qui a compris les erreurs du passé de son prédécesseur, l'effet de négocier avec les rebelles. Aujourd'hui, si on doit identifier le M23, les M23 déjà. Moi je suis d'accord, je l'ai dit à la table. Oui, j'arrive. Je n'ai pas négocié avec le rebelle. Oui, mais en retour, qu'est-ce que nous faisons pour s'imposer? Mais c'est ça le problème. En retour, qu'est-ce que nous faisions? Parce que la guerre, nous ne voulions pas non plus. Non, en retour, qu'est-ce On vous dira qu'on observe les cessez-le-feu. En retour, qu'est-ce que nous faisions? Le chef de l'État, par le canal de l'armée, travaille. Par exemple, quand je vous parle du bombardement des lieux stratégiques où les munitions de Rwandais étaient gardées, c'est fait par qui? Ou comment? C'est fait par l'armée congolaise. Quand je vous parle de la récupération de quelques localités, c'est fait par qui? Par l'armée congolaise. Il y a eu, je pense, une semaine, 2 semaines déjà. On vient de restructurer l'état-major de l'armée congolaise par les biais de nouvelles nominations. C'est fait pourquoi? Pour atteindre quoi? C'est ça en fait. Et la posture diplomatique, cette posture qui continue encore, la posture diplomatique ne nous pousse pas seulement à aller vers notre agresseur. Parce que si on a l'œil très politologique ou microscopique pour la situation de l'Est, on va comprendre que le Rwanda, c'est un pays béquille de cette crise. Ça, c'est connu. Alors, on va apprendre. Alors, une dernière question. C'est pourquoi je vous dis, la branche diplomatique continue avec le président Tshisekedi. On va se quitter déjà. Mais dernière question en rapport avec ce qu'avait dit Faïlou. L'adresse de Martin Faïlou. Martin Faïlou parle de 4 points qui, d'après lui, nous devrions en principe concentrer nos énergies, nos efforts pour que le Congo puisse aller de l'avant. Mais au-delà de ça, il chita pour dire qu'il y a 10 points où il y a de l'échec majeur. Total du régime, l'échec total de Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci. Il a parlé de l'insécurité, il a parlé de la corruption, il a parlé de l'impunité, il a parlé de non-leadership, manque de vision pour la nation, beaucoup, la pauvreté y compris, beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en dites? C'est par là qu'on va se quitter. Merci. Au fait, je n'aime plus parler de certaines personnes. Déjà, si je dois commencer par M. Faïlou. Non, je sais ce que vous avez dit de lui hors caméra. Non, mais M. Faïlou, lorsque vous lisiez, ça c'est pas une insulte, lorsque vous lisiez ou vous écoutez son discours, ça sent quelque chose. Par rapport à ce que vous avez connu en termes de mérite ou de qualité qu'il a. C'est ce que j'ai dit ici. Mais tout être humain a des qualités. Sinon, parlons de ces idées, non pas des individus. Non, je vous en prie. Ces idées me poussent à employer une expression. C'est comme une lettre, une lettre rédigée pour demander d'emploi. Pour demander l'emploi. Bon? M. Faïlou, c'est un demandeur d'emploi. Ah bon? Oui. M. Faïlou, c'est un demandeur d'emploi. Regarde toutes les critiques mises ici. C'est un demandeur d'emploi. Regardez, lorsqu'on écrit la lettre pour demander l'emploi, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? On est toujours là disponible pour servir, tout ça. À la fin, lorsque M. Faïlou termine de faire son discours, il demande au prélat catholique de pouvoir faire asseoir les fils et filles, les filles pour sauver la nation, pour remettre en place la cohésion et l'unité nationale. Non. Je vous ai toujours dit, M. Guélor,
la question qui est liée à la cohésion nationale n'est pas une question d'un forum qui doit être traité dans un forum. Mais les 10 points qu'il a énumérés en termes d'échec, pensez-vous qu'il a tort aussi? Mais moi, je pense que ça ne revient qu'à lui. Quand il dit que la pauvreté bat son plein, il a menti. L'insécurité sévit au pays, il a menti. Mais ce sont des faits. L'insécurité, oui. La pauvreté, oui. Et la pauvreté, il y a, oui. Les chômages aussi, oui. Ah ben oui, les chômages, il y a. Ah ben en quoi il a menti alors? Mais moi, je pense que M. Fayulu étant opposant, lorsqu'il nous dit qu'il y a ça, il 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 y a ça. Et en finalité. Cher Dieu, merci. Et en finalité. Non, en fait, il faut aller dans la finalité. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? La finalité de ces discours, c'est quoi? Sauver la nation, sauver la patrie, sauver le peuple. Lui, merci beaucoup. Lui, M. Fayulu, un bâton magique. En fait, monsieur, il faut toujours comprendre Fayulu. Fayulu, un demandeur d'emploi. Ensuite, oui. Un frustré au regard de ses échecs. Parce que c'est pas M. John Maele qui avait demandé à Fayulu de vendre son droit d'aînesse lorsqu'il a la Kachoubou. Aujourd'hui, c'est les résultats. Joe, merci d'être venu. C'était une émission à moitié bilan, comme on avait dit. Merci très sincèrement pour la disponibilité. Bonne année à vous. Pareillement. C'était le tout dernier numéro de l'année. On va vous retrouver l'année prochaine seulement. Et comme j'ai dit à l'entame, je me répète rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Nous allons tenir en compte toutes vos suggestions et remarques pour améliorer, n'est-ce pas, aller encore de l'avant. Merci à la grande équipe. Mes vœux le meilleur à vous. Bonne année à tous mes invités par le biais de Joe. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Et bonne année à tous les étrangers de la République démocratique du Congo. On va se retrouver l'année